Je vais vous expliquer aujourd'hui la première partie de mon arrestation et comment il y avait eu les mains noires derrière qui ont poussé ce qui s'est passé et vous avez vu. Je fais ces lives pour que personne ne tombe plus dans l'injustice et que les gens soient punis. Ce n'est pas bon de mentir, c'est pas bon de manipuler l'opinion publique. Je suis retourné ce matin à la prison civile. Je suis allé voir les premiers responsables de la prison civile pour leur dire le traitement que certaines personnes m'ont affligé, m'ont fait pendant ma détention. Comment des fois, plus de 5 jours, je n'ai pas le droit de me laver, je n'ai pas le droit de manger. Pendant des fois, comment je suis tapé, comment je suis jeté, comment je suis malmené, comment je suis tiré par terre. Je suis allé dire ça au premier responsable aujourd'hui de la prison. Comment ils sont venus m'arrêter? Je n'étais pas à la maison quand Améou, je dis bien Améou, l'ancien footballeur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce qui se passe. Je vais vous parler de ça, comment je suis arrivé jusqu'au 9e arrondissement, comment je suis arrivé en prison, comment j'ai été amené à l'hôpital, comment ils m'ont ramené en prison et la vie de la prison. Vous allez être étonnés. Vous voyez les traces que j'ai sur mon bras? Est-ce que j'avais ces traces quand j'étais dehors? Regardez les traces. C'est mon corps ça. Vous avez vu les traces? Vous avez vu mes doigts? Est-ce que j'avais ça? Ceux qui m'ont envoyé en prison là, vous m'avez envoyé pour qu'on me tue. Vous avez pris des dispositions pour qu'on me tue, vous voyez? Et vous voulez voir mes coudes? Vous voulez que je me déshabille pour que vous voyez mon dos? Vous voyez mes pieds? Bon, en fait, vous avez utilisé ces 2 filles pour m'envoyer en prison pour me tuer ou quoi? Parce que ce que vous avez fait, Eza, Améou Eza, tu as dit que c'est toi qui as appelé le procureur pour qu'on vienne m'arrêter. Maintenant, cher ami, je vais te poser une question. Tu m'as appelé au téléphone pour me dire que c'est toi qui es derrière ça. Eza, tu veux que je te fasse écouter notre conversation? Ou bien demain tu vas déposer une plainte pour violation d'intimité? Tu vas déposer une plainte pour violation d'intimité. Tu as organisé des lives, vous avez mobilisé de l'argent, vous avez payé les gens pour me faire du mal en prison. En fait, c'était quoi le rôle que tu as joué? Parce que quand j'écoute ce que tu as dit, c'est moi qui t'a fait arrêter, Eza. Voyons voir. Je te laisse cet audio pour les faits. Eza. Je voulais t'envoyer les choses, mais ce n'est plus la peine. Je pense qu'on va se voir. C'est que cette personne a violé mon espace et est rentrée dans ma maison. C'est ça. Et qui se prépare pour ça. En qualité de quoi? En vertu de quoi il monte dans ma maison et vient fouiller dans ma maison. C'est avec Eza ça. Améou. Maintenant, voilà mon histoire. Je ne sais pas si ces filles-là sont au courant ou bien... Tu as vu l'avocat qu'on a rencontré aujourd'hui quand on sortait du chez le juge? Il est gros comme ça avec les lunettes. Que je disais que je vais repasser le voir, que je vais devenir son client. C'est l'avocat là qui est l'avocat des plaignants. Je t'ai dit non. C'est lui qui est venu demander au juge qu'on me dépose, non? Mais quand je l'ai vu aujourd'hui, tu as senti que j'étais en colère contre lui? Non. Je l'ai même salué, je l'ai fait des accolades. Ouais. Mais devant le procureur, l'avocat là m'a regardé, il m'a dit il faut qu'il soit sanctionné, nanani, nanana. Mais malgré qu'il disait ça, je lui regardais aussi dans les yeux, je dis maître, quand je vais sortir, je vais devenir votre client, je reviendrai vous voir. C'est ça que je lui disais ce matin là. Est-ce qu'il se rappelle que je lui ai dit ça? Il a dit oui, que lui il est disponible, que je peux venir. Le monsieur cool là, il est un peu en forme là, avec des petites lunettes rondes. C'était leur avocat. Moi je ne vous ai pas gardé reculé. Je ne vous en veux pas. Maintenant je vais compter l'histoire. Parce que vous avez fait tout ça là pour m'envoyer en prison. On va commencer. Comment ça commence? Vous êtes prêts? Enregistrez la vidéo. Et si vous pouvez rendre virale cette vidéo, ça au moins si vous arrivez à prouver que c'est moi-même qui vous a dit de rendre virale cette partie. Uniquement cette partie. Si c'est vous, vous arrivez à prouver ça dans la vidéo, vous pouvez le diffuser. Parce que je vais vous donner ma version. On appelle ça droit de réponse. Un jour, j'étais en train de rentrer à la maison que j'ai rencontré 2 filles. Et les 2 filles, quand je les ai rencontrées, et je les ai vues au niveau des IPG. Faites la capture d'écran, c'est ma version. Et je lance un défi à qui que ce soit. Parce que j'ai quand même le droit aussi de réponse. Ce que vous m'avez fait, c'est aujourd'hui que je vais parler pour moi. C'est mon droit de réponse. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Et
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai klaxonné. Parce que j'ai vu la tenue que les filles ont portée. Et cette tenue n'était pas vraiment ça. Donc quand j'ai klaxonné, j'ai remarqué que mon klaxon, le klaxon de ma voiture a attiré leur attention. Je ne vous parle pas de l'avant-hier, ce qui s'est passé. Je vous parle de 3 mois avant ce qui s'est passé. Vous qui faites les captures d'écran, je suis en train de parler de 3 mois avant ce qui s'est passé sur la route avant-hier. Donc ne dites pas que ce que je suis en train de vous dire s'est passé le même jour. Non. Ma rencontre avec ces filles s'est produite un jour, vers 18 h, quand je rentrais à la maison. J'ai vu 2 personnes en train de rentrer aussi. Et à l'époque, j'étais dans un sondage social. Je sortais pour faire des vidéos, je sortais pour conseiller. Et c'est à l'époque où je parlais des petites filles qui faisaient la prostitution la nuit. Et j'allais leur demander pourquoi ils faisaient la prostitution, nanani, nanana. Donc, c'était quand même un rôle que je me suis donné pour voir qu'est-ce qu'on peut faire à ces petites filles qui font de la prostitution. Parce que j'allais rencontrer des enfants de 12 ans, de 14 ans, qui font de la prostitution. Oui, j'ai les vidéos dans mon portable. J'ai d'ailleurs dit ça au juge le jour de mon jugement, qu'il y a des vidéos que je n'ai jamais diffusées concernant des gens qui s'adonnent à la prostitution. Donc quand je rentrais, j'ai vu ces 2 petites filles, j'ai klaxonné avec ma voiture. Et quand j'ai fait ping ping ping, j'ai remarqué qu'elles se sont retournées. Mais je ne pouvais pas m'arrêter à l'instant T parce que ça devait bloquer la circulation. Alors j'ai continué avec la voiture et j'ai garé plus loin. J'ai remarqué qu'elles ne sont pas parties. Elles sont revenues jusqu'à rentrer dans le vent de IPG, suivre ma voiture jusqu'à là où j'ai garé. Je répète cette partie pour leurs parents et je répète cette partie pour l'opinion publique. Quand j'ai klaxonné aux filles et qu'elles ont su que c'est eux que je klaxonnais, ma voiture a continué jusqu'à se rentrer dans le vent de IPG. Les filles là ont arrêté leur route et ont refait marche arrière pour m'accompagner jusqu'à dans le vent de l'IPG. Maintenant, si klaxonner une personne est son nom, vous allez me dire après. Si le fait de les klaxonner, ça veut dire de les intimider à suivre ma voiture, vous allez me dire après. Et si ces enfants n'ont pas l'habitude d'aller vers une voiture qui les klaxonne et ce n'est pas une habitude, vous allez répondre à ces questions à vous après. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous exposer les faits. Et vous-même, en tant que parent, en tant que grand, vous allez en juger. Parce que quand tu passes, tu klaxonnes à des enfants qui n'ont pas l'habitude d'aller vers des voitures, qui klaxonnent, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent suivre ma voiture jusqu'à rentrer dans le vent de l'IPG et s'arrêter pour parler avec moi. Et c'est comme ça que j'étais dans ma voiture. J'ai descendu ma vitre, et je leur ai dit bonsoir. Elles étaient 2. Bonsoir, ça va? Oui. Toi, comment tu t'appelles? Elle m'a donné son nom. Et toi, comment tu t'appelles? Toi, tu as quel âge? Une personne m'a dit, j'ai 19 ans. L'autre m'a dit, j'aurai bientôt 20 ans ou bien quelque chose comme ça. Je dis, mais vous êtes jeune. Mais bon, vous vous habillez. Bon, ok. Moi, je suis président d'une organisation. Voici ma carte. Vous allez m'appeler parce que je suis sur un projet de conseil et tout. Je vais vous orienter dans le choix de votre vie. Et le jour où je vais vous recevoir, je vous recevrai avec d'autres personnes. Vous ne serez pas seul. Et je leur ai donné mon numéro. Et je leur ai dit, quand vous rentrez à la maison, je voudrais être sûr que vous êtes rentrés comme vous l'avez. Je les ai demandé, ils vont où? Elles vont où? Elles m'ont dit qu'elles s'en vont juste acheter un truc ou bien elles avaient fini d'acheter quelque chose. Elles étaient en train de rentrer. Vous habitez où? Elles m'avaient dit qu'elles étaient à Madarome ou bien un truc comme ça. Donc j'ai vu le temps qu'elles peuvent mettre pour rentrer. Et je leur ai dit, pour me prouver que vous n'êtes pas ce que vous êtes et que vous êtes des filles de maison, des filles bien élevées, quand vous rentrez à la maison, faites-moi signe. Et celle qui a pris le numéro ou bien ma carte, ils sont partis et effectivement, 20 minutes après, j'ai remarqué que mon portable a sonné plusieurs fois. Et après, je suis resté encore, la personne insistait, j'ai décroché et une parmi elles me disait que c'est nous que tu avais croisé tout à l'heure. Ce n'est pas moi qui suis rentré en contact avec ces enfants. Hein. C'est eux qui m'ont appelé pour la première fois pour me dire c'est nous que tu as donné ton numéro tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes bien rentrés. Je dis, ok, c'est bien. Je vais trouver un jour dans la semaine et puis je vais vous inviter. On va discuter. On va se voir pour parler. Et les siens, et maintenant, on ne s'est pas revu après parce que je n'avais pas le temps.
Je pense que c'est 2 semaines après que j'ai trouvé un peu le temps et j'ai demandé maintenant qu'elles viennent. Et quand elles sont venues 2. Et il y avait aussi 2 jeunes garçons qui étaient arrivés aussi. Ils étaient 4. Et j'ai installé les filles ici, j'ai installé les garçons ici. Parce qu'il y a 4 chaises dans mon bureau. Les 2 filles, je les ai installées ici et les 2 garçons, je les ai installés. Et j'ai allumé un live. Et dans le live, j'étais en train de sensibiliser les hommes sur les choix de leurs futures femmes. Écoutez bien l'histoire. Ce que ces enfants sont partis rencontrer au juge, ils sont partis dire que moi, je les ai invités au bureau pour les draguer. Or que le jour-là, ils étaient venus 2. Et il y avait 2 garçons. Et le live que je faisais cet après-midi, je parlais le choix des conjoints. Et je disais, moi, je préfère aujourd'hui trouver une petite fille de 18 ans ou de 19 ans que je vais élever jusqu'à 25 ans et l'épouser, que d'aller chercher une fille de 22 ans qui ne va pas me respecter et il va avoir peut-être 20 copains. Le mieux, c'est de partir à la base, trouver une petite fille, l'aider à grandir et l'épouser. Ces 2 petites filles-là, il y a 2, je parlais comme ça. Pourquoi une s'est dit que c'est à elle que je m'adressais? Parce qu'il y avait 2 garçons, 2 filles. Pourquoi parmi eux, il y a une qui dit, peut-être c'est de moi qu'il parle? Parce que je suis en train de faire un live. Et le live là, je le faisais avant même de rencontrer ces filles. J'ai l'habitude de faire ce genre de live. Tu ne vas pas me dire le contraire. Je le faisais depuis, à chaque fois quand j'allume ce live, je parle des rapports, je parle des choix de conjoints, machin. Maintenant, comment les 2 petites filles là sont parties faire croire au tribunal que je les ai appelées dans mon bureau pour les draguer? Or que pour draguer une personne, ce n'est pas un live. J'étais en train de faire un live. J'allais les recevoir en aparté pour les draguer. Mais je les ai, et à la fin, je les ai conseillés. J'ai dit aux filles, faites vraiment preuve de retenue. Ne vous lancez pas dans des relations. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ne sont pas sûrs. Ils vont coucher avec vous, ils vont lancer le tout. Et pendant le live, j'ai reçu un coup de fil. Quand j'ai reçu le coup de fil, la personne qui venait chez moi, je ne pouvais pas le recevoir dans les jeunes là, parce qu'il n'y avait que des jeunes chez moi. Et je les ai présenté mes excuses, les jeunes là. J'ai dit, s'il vous plaît, je vais vous libérer, vous allez vite partir parce que j'ai une personnalité qui vient chez moi. Je ne peux pas vous faire attendre, mais on va se revoir prochainement. Et c'est comme ça que je mettais la main dans la porte, je leur dis ça, des billets neufs. Je ne sais pas combien, j'ai dit, prenez un taxi moto et partez. Je les ai accompagnés jusqu'en bas et je les ai libérés. Et après, on s'est perdu de vue. C'est un jour, quand j'étais dans mon téléphone, j'étais en train de scroller sur TikTok et je tombe sur la vidéo de une parmi elles qui a fait une vidéo et puis elle a fait comme ça, dedans. J'ai dit, mais celle-là ressemble les 2 petites filles que j'ai reçues. Donc, pour être rassuré, j'ai envoyé la vidéo là à une de ces 2-là qui m'avait contacté le jour qu'elle est rentrée. C'est à elle que j'ai plutôt envoyé la vidéo. Pour dire, mais celle-là, elle ressemble à ta copine. Est-ce que c'est ta copine? C'est la même personne. Et c'est là que la personne me dit effectivement que c'est Licho. La personne là qui était venue dans mon bureau, elle faisait la timide, elle ne parlait même pas. Parce que quand ils étaient arrivés dans mon bureau, elle ne parlait même pas. Même le jour où je les ai accostés sur la route, c'est l'autre seulement qui parlait. L'autre seulement qui parlait. Donc j'ai dit, mais la fille qui me faisait un truc là, elle vient faire des vidéos. Quand j'ai regardé ces vidéos, j'ai dit non. C'est pas elle. Et c'est sa copine maintenant qui me dit cela. Et j'ai dit, hein, ces genres de vidéos ne sont pas bons. Elle est en maillot de bain, en string, ou je ne sais pas, en collant, soutien-gorge, la poitrine dénudée, et puis elle fait une vidéo, et puis elle fait ça dans la vidéo. La vidéo est toujours dans mon portable. Même si les filles là sont parties supprimer toutes ces vidéos là sur leur compte, moi j'ai eu le temps de télécharger ces vidéos que j'ai produit comme presse à conviction chez le commissaire. Le commissaire n'a pas envoyé ça, comment on appelle, chez le procureur, pour que le procureur voit comment les filles là se comportent sur les réseaux. Même la vidéo là, je l'ai produit comme pièce à conviction. Je l'ai encore. Il y a au moins 12 vidéos de cette fille que j'ai. Il y a des vidéos en string, des vidéos en slip, des vidéos en maillot de bain, des vidéos en chicha, elle fume du chicha, des vidéos où elle montre les tatous qu'on a tatoués vers ses cuisses, vers l'entrejambe. J'ai toutes ces vidéos, je n'ai même pas supprimé ça. Ces vidéos sont dans mon portable. Donc, quand sa copine me dit que c'est elle, et c'est là-bas que je suis parti sur son compte, je dis, mais la petite là que j'ai reçue dans mon bureau, c'est elle qui fait ce genre de vidéos. Et automatiquement,
Bon, tu me connais, tu connais mes réactions. Moi, j'étais fâché. Et j'ai commencé par gronder sa copine en lui disant, mais tu ne peux pas avoir une amie. Et toi-même, tu fais des vidéos comme ça. Elle me dit, non, quel autre ne fait pas ce genre de vidéos. Je dis, mais vous marchez ensemble et toi, tu ne fais pas ce genre de vidéos et tu ne conseilles pas ta copine. Ce n'est pas des vidéos qu'il faut déposer dans le domaine public. Et je dis à sa copine que les réseaux sociaux, c'est la mémoire universelle. Ces vidéos-là peuvent la retrouver un jour si elle devient ministre ou bien devient la femme d'un ministre. Donc c'est pour ça que je parle. Donc de dire à sa copine de ne plus faire ce genre de vidéos ou de supprimer ces vidéos parce qu'elle ne connaît pas celui qui va tomber sur elle demain et le bonheur. Tu sais, dans la discussion, j'ai remarqué que les conversations que je faisais avec la fille a changé. Ça veut dire que la fille que je parlais a remis le portable à la personne que j'étais en train de... Et c'est elle maintenant qui m'écrivait et commença par me gronder. C'est comme si tu es en train de discuter avec une personne et tu remarques que la personne te parle bien. Tu vois, la personne te parle bien. Et du coup, après un moment, tu remarques que l'écriture a changé. Oui. Et j'ai senti en même temps que quelqu'un d'autre m'écrit. Et c'est là que j'ai appelé directement. Parce que c'était des conversations écrites. Et j'ai appelé directement. Je rappelle que c'est mon droit de parole. Hein. Ouais, c'est mon droit de parole. Moi, c'est mon droit de parole. Je suis en train de donner aussi la version des faits. Et j'ai dit maintenant à sa copine qui est en train d'utiliser ton portable. Elle me dit, c'est sa copine. J'ai dit, oh, donc vous étiez ensemble? Elle me dit, oui, qu'elle était ensemble. Donc c'est elle qui a pris son portable. Et elle est en train de... Les trois derniers messages là, que ce n'est pas elle qui l'a écrit, c'est plutôt l'autre qui a écrit ce genre de messages. Effectivement, les messages que cette petite a écrit, c'était des messages très insolents. Pour qui je me prends, je suis qui pour lui donner des conseils, je ne suis pas ses parents, nanani, nanana. C'est ce qu'elle avait écrit. Or que sa copine ne parle pas comme ça. Elle est musulmane. Donc elle ne parle pas comme ça. Et maintenant, j'ai remarqué que sa copine, quand elle m'a rendu le téléphone, quand j'étais en train de parler, l'autre boudait, même dedans. Mais qu'elle est machin, tout ça. Et j'ai dit à la petite là, quand quelqu'un prend ton portable pour écrire à quelqu'un, tu sais que c'est puni. Au sort téléphone, on a mêlé. Tu donnes ton téléphone à quelqu'un qui se sert de ça pour écrire à quelqu'un se faisant passer pour toi. C'est puni par la loi. Donc moi j'étais en train de dire à la petite, ne donne plus jamais ton téléphone à quelqu'un pour écrire, à moins que la personne décline son identité avant de commencer par écrire avec l'autre correspondant. Sa copine s'est énervée, elle est partie. Et quand elle est partie, c'est ce qu'elle a fait. Elle a demandé maintenant mon numéro. Elle-même m'a bien insulté. Et quand elle a fini de bien m'insulter, elle m'a bloqué. Et tu sais ce que j'ai fait? Je lui ai dit merci. Mais je dis, seules les montagnes ne se croisent. Tôt ou tard, nous allons nous croiser. Et je vais la poser juste 2 questions. Est-ce que c'est normal qu'il me manque du respect pour le fait que je lui ai dit que les vidéos, elle n'a pas besoin de faire des genres de choses dans les vidéos? Et tu sais ce qui s'est passé? J'ai bloqué ces gens-là, je ne les ai pas retrouvés. 2 mois après, moi je vais au pressing. Je garde ma voiture, je vois 2 petites filles. Maintenant, ce n'est pas sa copine là qui était la seconde, c'était une autre personne. Ce n'était plus la musulmane avec qui j'avais des bonnes relations, des bonnes choses. C'était une autre petite fille. Et vous allez aller voir la vidéo. Je ne sais pas si la vidéo est téléchargée. J'ai partagé les 3 vidéos là. Ouais, c'est téléchargé. Elle est. Il y avait quoi? Il y avait quoi vidéo? J'ai reconstitué les faits. À mon époque, il y a 2228 personnes qui ont déjà vu la vidéo. J'ai reconstitué les faits aujourd'hui. Il y a déjà 2000. Non. Je vois. Non. Oh, à mes souvent quoi vidéo? Voir tribunal toi, mon quoi souvent. À mon quoi tribunal toi. Mais il y avait quoi vidéo que les blancs ça? Il y a déjà il y avait quoi vidéo que les blancs. C'est important. Vous allez voir la vidéo dont je parle. Quand je finis mon live là, vous allez aller voir la vidéo. Je n'ai jamais dragué ces personnes-là. Maintenant, tu sais ce qui s'est passé? Quand j'ai garé ma voiture, comme je l'ai montré dans la vidéo, vous allez aller voir la vidéo, hein, s'il vous plaît.
J'ai reconstitué les faits aujourd'hui. Je suis reparti sur le terrain vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Comment j'ai garé ma voiture, comment les fils étaient, comment les gens étaient. J'ai refait tout. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Allez-y juste voir les 3 vidéos après. Vous aurez le temps de le voir et vous me direz ce que vous pensez. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand moi je suis parti au pressing, j'avais oublié que c'était le dimanche. Tu as vu le pressing où on est allé chercher mes vêtements là? Tu as vu tous les vêtements que j'ai cherchés là? C'est parce qu'on m'a arrêté après hein, que les vêtements sont restés là-bas. Tu n'as pas vu qu'aujourd'hui, il pressing ou pas ou bobo komi quoi? Nyam jo il pressing mais ma son linge komi so il matin. Il m'a un linge ni le bois. Et puis quand je suis arrivé, je remarque que c'est dimanche et ce n'est pas ouvert. Maintenant nous avons garé notre voiture et de l'autre côté, j'ai vu que les gens qui étaient dans le restaurant à côté étaient en train de huer 2 filles de l'autre côté. Bon, par curiosité, nous aussi on a tourné la tête pour voir de qui on parle. Mais là, quand nous avons vu les gens, nous les avons vus de dos. Parce qu'on les porte, Fundaï, voit même les filles. Donc je n'ai pas reconnu qu'il y avait une personne parmi elles que moi je connais. Donc j'ai demandé à mon chauffeur, pourquoi ces deux-là, on est en train de huer ces 2 filles-là? Qu'est-ce que ces 2 filles ont fait? Et mon chauffeur me dit, c'est à cause de leur habillement. Je dis, mais bon, leur habillement a fait quoi dans cette histoire? Je te jure que c'est ce que je te posais comme question à mon chauffeur. Et le chauffeur me dit que c'est les filles de Busy, de géreuses de Busy, qui portent ce genre de tenue. C'est quoi encore géreuse de Busy? Il me dit, les filles qu'on place pour des hommes là-bas. C'est elles qui s'habillent comme ça. Et mon chauffeur, moi avec lui, on a rigolé. Il a tourné la voiture. Et j'ai remarqué que les filles étaient mal à l'aise. Les 2 petites filles étaient mal à l'aise. Mais on les voyait du dos. Je ne peux pas. Elles n'étaient pas habillées. Elles ont mis juste un bustier. Tu vois les petits jupes là qu'on met pour arrêter les seins. Parce que pour déshabiller une personne, il faudrait que la personne soit habillée. La personne n'a pas mis de soutien-gorge. La personne n'a pas mis, comme on appelle, d'habits, des trucs. Comment je peux déshabiller cette personne qui est déjà nue? Donc, moi, je ne savais même pas qu'il y avait une personne parmi elles que je connaissais. Maintenant, quand on partait, comme on était en train de les huer, elles avaient eu tellement honte qu'elles avaient traversé maintenant la route pour aller de l'autre côté, pour attendre là-bas, pour chercher peut-être ils étaient en train de chercher un zem ou bien un taxi. Mais là où elles étaient, ce qui les a fait dégager là-bas, c'est le restaurant qui est en face et les gens étaient en train de les insulter. Et moi, quand j'ai tourné ma voiture comme ça, moi avec le chauffeur, mon chauffeur, on rigolait. Et quand on a trouvé la voiture, j'ai dit non, attends. Ces filles-là, ce n'est pas des géreuses de Busy. C'est des étudiantes, c'est des élèves. Je reconnais une personne parmi elles et j'ai appelé son nom. Maintenant, j'ai dit, je ne suis pas sûr. On va trouver parce qu'elle avait teinté le cheveu. Tu peux croire que quand on est arrivé devant le juge, c'est le cheveu noir qu'elle a ramené. Même au commissariat, cheveux noirs, tout bien coiffé, jean, pantalon et polo. Ce n'est plus sexy, machin, ce n'est plus, voilà. Le tatouage, elle a porté pilo-vert couvert jusqu'ici. Jean, pantalon, on ne voyait plus les tatouages comme elle le montait. Mais elle a oublié que j'ai téléchargé toutes ces vidéos. Ces vidéos que j'ai téléchargées pour montrer au procureur de la République et au juge qui a jugé l'affaire que, au fait, je n'étais pas dans une logique, de gronder ces enfants. J'étais sorti pour les conseiller. Ça n'a pas bien marché. Mais on n'a pas besoin de me tuer pour ça. Et quand j'ai tourné la voiture, je disais à mon chauffeur que non, on va aller vérifier si vraiment c'est elle. Donc, on n'a qu'à retourner. Quand on retournait, elle traversait la route pour aller de l'autre côté. Maintenant, nous, on les avait dépassés jusqu'à 500 mètres. Je rappelle que c'est mon droit de réponse que je donne parce que je n'ai pas eu le temps de compter mon histoire au tribunal. Je n'ai pas eu le temps de donner tous ces détails au tribunal. Il n'y a pas le temps, il y avait beaucoup de dossiers à juger. Même au commissariat où j'ai bien compté l'histoire, on n'a pas pris en compte ça. Donc j'ai le droit de déposer cette histoire-là dans le domaine public pour l'histoire. Je ne suis jamais descendu pour draguer ces filles, ni les séquestrer, ni les agresser. Jamais, aucunement. Jamais. Je ne suis pas dans ces petits trucs-là. Et quand on est retourné, j'ai eu le réflexe, comme j'ai l'habitude, de filmer le début de mon acte depuis la voiture. J'étais descendu calmement. Et calmement, je me suis approché d'elle. Et j'ai posé la première question. C'est toi X? Elle m'a dit, oui, c'est moi X. C'est toi qui m'as grondé au téléphone? Il me dit, et elle a commencé par faire des tapages. Je dis, c'est là où elle a commencé. Il dit, si tu veux faire
un scandale ici, je te mets dans ma voiture et je t'amène à la gendarmerie. Vous voyez? Moi, je n'avais même pas écouté l'histoire. Je n'avais même pas écouté. Je répète cette partie. Et vous allez être surpris. Quand je suis descendu, tranquillement, la partie de la vidéo là, je l'ai montré au juge. Hein. La partie de la vidéo là, je l'ai montré au commissaire aussi. Je suis descendu calmement. Je n'ai grondé personne. Je n'ai crié sur personne. Je suis descendu calmement. Je suis allé vérifier si c'est vraiment elle. C'est pourquoi je lui ai posé la question. Et elle m'a aussitôt reconnu. Donc, elle a été agressive. Et c'est là-bas que j'ai dit, si tu ne me crois pas, d'abord j'ai dit, si tu veux faire un scandale ici, je te mets dans ma voiture et je t'amène à la gendarmerie. Et quand je disais ça, c'était dans le but de l'expliquer qu'elle ne pouvait pas me manquer du respect pour la vidéo qu'elle a faite. Et si je l'amène à la gendarmerie ou au commissariat, il se pourrait qu'on puisse dire, parce que je ne suis pas habilité à la corriger. Je n'ai pas le droit aussi de la gronder. Je n'ai pas aussi le droit de la juger. Les personnes qui sont légales pour faire ça, c'est les commissaires et c'est les CB. C'est pourquoi je dis, si tu veux faire un scandale, je te mets dans ma voiture et je t'amène à la gendarmerie, la police. Et elle a dit, je ne peux pas le faire, que je ne peux rien faire. Je dis, ah, tu ne me crois pas. Si tu ne me crois pas, ce n'est pas dans ma voiture que je vais te mettre, mais je vais appeler 2M. Et vous deux, vous allez monter sur les 2M, vous allez m'accompagner. C'est là que je dis, trouve-moi 2 motos. Et j'ai donné 10 000 francs pour que 2M puissent les prendre eux-mêmes et accompagner ma voiture. Et ce que je devais dire aux M, c'est qu'il y a un problème, mais on ne peut pas le régler ici. On va aller au commissariat ou à la gendarmerie pour en parler. Et quand les 2M se venaient, la fille était en train de faire du tapage. Et comme de l'autre côté, elles avaient déjà attiré l'attention des gens, toutes ces personnes qui étaient là-bas étaient en train de voir la scène. Maintenant, c'est quand j'étais en train de les expliquer que ce que même elles ont porté, les gens sont de l'autre côté en train de les traiter de prostituées et qu'elle a dit qu'elle n'a rien à foutre, je ne suis pas son père, c'est quoi? Toutes ces vidéos, j'ai aussi enregistré, ce que je n'ai jamais diffusé. Donc, quand l'affaire a commencé, maintenant, vous connaissez les Émidiens Mano Togo. Les Émidiens Mano se sont rassemblés et il y avait eu de l'attroupement. J'explique maintenant aux Émidiens Mano que la fille là, elle ne m'a pas volé. Elle ne m'a pas tué. Elle m'a manqué du respect pour quelque chose. J'ai juste envie de la dire que ça ne se fait pas comme ça. Soit elle comprend ça ici, on fait le mea culpa, chacun rentre chez lui, ou soit je vais les prouver que ce qu'elles ont fait est puni. Et c'est punissable. C'est parce que quelqu'un ne l'a pas déposé une plainte. Moi, je lui disais dans l'esprit qu'elle comprenne que non, une vidéo comme ça qu'on fait, c'est la dépravation. Maintenant, je l'ai dit, même ce que vous avez porté là, on appelle ça de la dépravation. Je n'étais pas descendu pour leur tenue. J'ai juste ajouté leur tenue au fait que les vidéos qu'elles ont l'habitude de faire comme ça là, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, elles vont devenir un jour des mères. Elles vont devenir des épouses. Elles vont devenir des femmes au foyer. Et ces vidéos vont les attendre sur les réseaux sociaux. Les gens vont sortir. À moins qu'elles ne vont pas devenir des personnes importantes. Vous savez, la vie des gens change comme ça. Hein. Quelqu'un peut devenir important du jour au lendemain. Donc, c'est nécessaire qu'elles sauvent leur image. C'est pourquoi moi, j'ai insisté pour qu'elles comprennent. Wow, non. Les Émidiamans qui étaient venus, eux, n'en parlons pas. Ils ont fait leur truc. La partie qui m'a choqué, c'est que même dans la vidéo que j'ai diffusée, les gens n'ont même pas pris la peine d'écouter la vidéo de bout en bout. Même dans la vidéo que j'ai diffusée, où les filles, là, je les intimidais selon vos propos, où vous pensez que je suis en train de les menacer. Il y a même quelqu'un qui dit, moi-même j'étais en train de les insulter là-bas compte tenu de leur tenue. La vidéo là se trouve encore là, vous pouvez aller le voir. Ça veut dire qu'il y a une personne même qui était un témoin oculaire, que c'est depuis là-bas qu'on était en train de les insulter, elles se sont mal habillées. Ce qui veut dire que
ce que je vous avais dit, je n'ai menti nulle part. À quel moment j'ai dragué ces filles? À quel moment j'ai essayé de les séquestrer? À quel moment vous pensez que dire à une personne que vous allez les amener à la gendarmerie, c'est une menace? Quand on dit menace, c'est que j'ai dit je vais les taper. Quand on dit menace, j'ai dit je vais vous tuer. Ou bien je massacre de allô, c'est ça menace. Dire à une personne que je vais t'amener à la gendarmerie est devenu une menace au Togo. Dire à une personne que nous allons aller à la gendarmerie, c'est devenu une intimidation. Je n'ai rien compris. Maintenant, la partie là, ce qui m'a choqué, c'est que la nuit là, j'ai pris la peine de prendre au moins 3 témoins. Que cette affaire là, je vais diffuser ça sur les réseaux sociaux. Même dans la vidéo, je disais que je vais couper une partie de la vidéo pour le diffuser, pour en faire un sondage social. Et vous savez pourquoi j'ai partagé ces vidéos? Ce n'est pas à cause de la tenue de ces filles que j'ai partagé la vidéo. J'ai partagé la vidéo à cause de la réaction du public qui est sorti. Un public qui sort, qui ne sait pas ce qui se passe. Normalement, ils doivent vous conduire à la gendarmerie et à la police. C'est ça qui m'a fait peur et j'ai diffusé cette vidéo. J'ai vu comment les populations participent à l'assassinat ou au crime sans même se rendre compte. Parce que les populations qui étaient sorties, s'ils voulaient vraiment régler ce problème, ils allaient nous accompagner à un commissariat, à une gendarmerie pour voir clair. Oui, c'est ce réflexe qu'on a quand on est un bon citoyen. Quand vous sortez, vous voyez de l'attroupement quelque part, ayez le réflexe d'appeler la gendarmerie et la police. Vous n'avez pas besoin de régler les problèmes d'ordre public. Ce n'est pas votre rôle. C'est pourquoi moi j'ai diffusé cette vidéo. Je n'ai pas diffusé la vidéo dans l'intention de nuire à ces filles. Ces filles-là se sont déjà nuies. Elles avaient déjà l'habitude de faire des vidéos vraiment qui doivent être censurées. Moi, je n'ai pas diffusé ces vidéos pour nuire à une fille. Ce que ces filles-là même font de leur corps, de leur vie. Il y a des vidéos, moi j'ai vu, les cigarettes sortaient comme ça, on montrait le cul, on mettait les trucs là. J'ai les vidéos. Elles ont supprimé tout, mais moi j'ai gardé ces vidéos pour le procès. Et je pensais qu'on va me demander ces vidéos pour que je puisse le restituer au procureur de la République. Je pensais que même le commissaire à qui j'ai remis ces vidéos devait le transmettre comme pièce à conviction. Non, ces vidéos n'ont jamais été prises en compte. Vous savez pourquoi on n'a pas pris en compte ces vidéos? Tout simplement parce qu'on a dit que c'est ces filles-là même qui ont filmé leur corps comme ça. Elles avaient le droit. Et là, j'ai compris qu'effectivement, ces filles avaient le droit de se filmer même nues et de le partager. Maintenant, pourquoi vous dites que j'ai déshabillé des filles qui se déshabillent déjà et se filment et le partagent en public? C'est quoi cette méchanceté? La deuxième partie va vous choquer. Pourquoi vous faites croire que j'ai déshabillé ces filles qui se déshabillent déjà? Parce qu'il y a plusieurs de leurs vidéos où elles se déshabillent déjà. Pourquoi vous avez fait croire aux gens que j'ai arrêté ces filles, je les ai déshabillées en public? Des filles qui se déshabillent en public et partagent la vidéo. En slip et partagent la vidéo. En soutien-gorge et partagent la vidéo. Vous pensez que moi je suis assez bête pour attraper 2 petites filles dans la rue et puis les déshabiller, les filmer? C'est quoi le but? Jusqu'alors, je ne comprends pas ce que vous m'avez fait. Et vous êtes allé faire croire à un commissaire, un OPJ, qui vous a cru sans voir la vidéo. Vous l'avez fait croire. Deuxième partie, alors. Maintenant, comment la plainte a surgi? Le Ningala dit, l'Ukuta Yakan ascenseur, la vérité peut escalier Pekoum. Vous savez ce que ça veut dire? Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prendra l'escalier pour le rattraper. J'étais à Néro quand mon téléphone a sonné. Et vous savez qui m'appelle? C'est Améou qui m'appelle. J'ai envoyé les gens chez toi. Les gens sont en train de fouiller dans ta maison en ce moment. Ils ont fouillé dans ta chambre. On me dit que tu es caché dans une chambre que tu ne vas pas sortir. Tu dois sortir pour aller répondre à la convocation parce qu'on nous a dit que tu es à la maison et tu ne veux pas sortir. Maintenant, de vous à moi, de quel droit Améou fait rentrer des gens dans ma maison qui viennent fouiller dans mes chambres, qui rentrent dans ma maison, soit disant qu'ils sont venus me chercher? Et pire, vous savez ce qu'ils ont fait dans le quartier? Ils ont crié aussi fort dans le quartier que j'ai voulu violer leur petite soeur et j'ai fui le Togo pour aller me cacher au Bénin. Taguez-moi le ministre de la Justice. Taguez-moi le procureur de la République. Taguez-moi le DG de la police. Et taguez-moi le DG de la gendarmerie. Il faudrait que ces personnes soient réécoutées. Et ces personnes-là soient mises devant la justice.
Ce n'est pas bon, on ne fait pas ça. Ce n'est pas bon. Je vous ai dit, j'ai payé 300 000 comme caution, comme amende dans cette histoire. J'ai purgé 2 mois de prison. Pour le fait que quelqu'un allait faire croire des officiels que je les ai déshabillés pour les publier. Et maintenant, ce qui m'a fait mal, c'est que Améou m'appelle au téléphone, m'intime l'ordre de sortir d'une chambre dans laquelle je n'étais même pas. Parce que très tôt le matin, moi j'étais parti pour une émission, à quelque part. Maintenant, il y avait une de ses frères qui l'a envoyé chez moi, qui est rentrée dans mon sang, dans mes chambres. Comme on avait fini de faire les ménages, les pieds sont... Les pieds, quand je suis rentré dans la nuit, j'ai vu les traces de ses pieds. Vous savez que je suis parti dire au commissaire d'envoyer un élément pour venir filmer, faire des photos, ils ne sont pas venus. Vous savez que la nuit, quand je suis rentré, pour prouver que pas les policiers, les policiers ont refusé de rentrer dans ma maison. Les policiers qui ont accompagné la famille, les policiers qui ont accompagné, il faudrait que la police interpelle ces gens-là. Non, c'est pas bon. Les 2 policiers qui ont accompagné les personnes qui ont mené la convocation, les personnes que Esa a mis où? Parce que la seule personne, le nom que j'ai donné formellement à la justice, même au procès, même au niveau du 9e arrondissement, la personne, la plainte que j'ai déposée, c'est contre Esa. Depuis dans ma déposition, c'est-à-dire, avant même qu'on me défère, lui, j'avais déposé une plainte lors de ma déposition contre lui. Parce que c'est lui qui m'a appelé au téléphone et me dit que quelqu'un est rentré dans ma maison pour me donner la convocation et cette personne me cherche. Vous savez ce que le jeune a fait? Il est rentré dans mon salon. Il est rentré dans ma chambre à coucher. Il est rentré dans ma douche. Il est rentré dans mes toilettes. Il est rentré dans la chambre d'amis, dans la cuisine, dans le bureau. Il est rentré partout. Et vous savez comment j'ai su qu'il est rentré partout? Parce que ses pieds ont laissé les traces, parce qu'on avait fini juste de faire le ménage. Et la petite qui faisait le ménage n'avait pas encore quitté la maison. C'est elle qui l'a tapé le jour-là. Parce que quand il est arrivé, il forçait la petite de prendre la convocation. Et la petite lui disait, je ne peux pas prendre la convocation parce que mon grand frère ne va pas dit de le prendre. Il a tapé la petite. Il a fait forcer la petite. La petite a dit, tu ne dois pas rentrer dans la chambre. Donc, la petite était en train de nettoyer la chambre. Et il est rentré. Donc, ses pas sont restés partout où il allait. Vous savez ce que j'ai fait? Enregistrer cette partie aussi. S'il pense que je mens, faites la capture, le partage. Quand la petite m'a appelé avec des pleurs qu'on l'a tapé, je lui ai demandé de prendre la convocation et d'aller à la gendarmerie de Sabado, d'aller faire une déposition le même jour. Vous savez que la petite est allée faire la déposition le même jour. Je n'étais pas encore rentré. Hein. Quand la petite m'a appelé au téléphone, que le monsieur qui est venu me donner la convocation l'a tapé dehors, est rentré dans mes champs pour fouiller. J'ai dit à la petite, va à la gendarmerie de Sabado, demandera à voir le CB dépotage de déposition. Quand la petite est arrivée à la gendarmerie de Sabado, j'ai demandé qu'il me passe le CB. On m'a passé le CB. J'ai demandé au CB de prendre la déposition de la petite qui a été agressée parce que quelqu'un m'a amené une convocation. C'est lors de la déposition que le policier remarque que c'est le 9e arrondissement qui nous a... Le gendarme remarque que c'est le 9e arrondissement. Mais, cher policier, cher juge, je me lève pour le dire. Tout ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez aller le vérifier à la gendarmerie de Sabado pour voir si je mens. C'est là-bas que le gendarme demande à voir qui a émis la convocation. Et qu'on remarque finalement que c'est le 9e arrondissement qui a émis la convocation. Et là, le CB dit, ah, si c'est là-bas, c'est mieux que la petite retourne là-bas pour déposer sa déposition. Donc, lui ne peut plus prendre la déposition de la petite à la gendarmerie parce que la personne qui a émis la convocation l'a signé et c'était un OPJ, c'est un adjudant, donc la petite n'a qu'à aller là-bas. Et j'ai demandé à la petite de se faire accompagner par un Zemidiaman qui a été témoin oculaire de la scène. Et c'est le Zemidiaman qui a mené la petite à la gendarmerie et au 9e arrondissement. Vous savez ce qui s'est passé? On amène la petite chez l'officier qui a émis la convocation. Vous savez ce que l'officier a dit? Taguer le DG de la gendarmerie. Vous savez, il y a des agents qui font bien leur travail. Il y a certaines personnes aussi qui salissent l'uniforme. Ces personnes doivent être écoutées et être punies.
pour décourager d'autres personnes. C'est important. Je pense que j'ai rencontré des policiers en prison. J'ai rencontré même des gendarmes en prison. J'ai rencontré des militaires en prison. Ce que je veux dire maintenant, je le dis à l'endroit du DG de la police. Quand un OPJ adresse une convocation et le remet au plaignant, qui se fait accompagner par des policiers, c'est le policier qui est habilité à rentrer dans la maison. Et avec l'accord peut-être du propriétaire. Parce que imaginez vous rentrez dans une maison et puis vous disparaissez. Parce que cette maison, la personne a fait des vaudous et il ne s'attendait. Vous allez dire quoi? Vous rentrez dans une maison et puis vous devenez un cabri. Donc c'est pourquoi souvent les policiers prennent la peine de demander à la personne de passer. Et c'est quand tu ne viens pas qu'on vient te chercher par force. Et ça, pour ça je suis d'accord. Quand on t'invite et tu ne viens pas, c'est normal qu'on vienne te chercher comme un délinquant. Parce que tu t'es comporté comme un délinquant. Un délinquant, on le traite comme un délinquant. Mais moi, je ne suis pas un délinquant. Même si on m'avait appelé au téléphone pour me dire passe au 9e arrondissement, je serais allé. Si on me dit de passer à la jambe, je serais allé. Sans même venir chez moi violer mon domicile. Maintenant, pourquoi je dis de taguer le DG de la police? J'ai demandé à la petite d'aller porter plainte contre la personne qui est venue recevoir la convocation chez l'OPJ, l'adjudant. Qu'est-ce que l'adjudant devait faire? Il devait recevoir la plainte de la petite, le consigner. Vous savez ce que l'OPJ a fait? Il a demandé à la petite de repartir, de revenir le lendemain parce que je suis convoqué le lendemain. Donc elle aussi, elle n'a qu'à venir. Une personne qui a été agressée, qui vient à la police, qui vient dire je vais faire ma... revient avec la convocation que vous avez émise parce que la personne qui devait recevoir la convocation n'est pas là. Vient dire que lui, elle n'est pour rien, mais vous l'avez agressé. Vous ne prenez pas sa déposition. Vous ne prenez rien, vous ne notez rien, vous lui dites de partir. Mais ça sent comme si vous avez été... C'était commandité. Ça sent comme si c'était du business. Ça sent que vous avez reçu des instructions. Parce que si vous êtes là pour travailler à tout le monde, je ne suis pas sûr que vous pouvez faire vice de procédure comme ça. Si vous êtes là pour travailler à tous les citoyens, je pense que vous devez normalement prendre la plainte de la petite et confronter la petite le lendemain. Non, vous avez demandé à la petite de partir. Et c'est là que j'ai demandé à la petite de me passer celui qui a émis la convocation. Et au téléphone, je dis, allô, oui, bonjour, monsieur l'OPJ, c'est monsieur Amoussou, hein? Oui, c'est monsieur Papson que vous avez adressé la convocation. Oui, la petite qui est venue chez vous là, normalement, ce n'est pas pour elle la convocation, donc on ne peut pas l'agresser. Donc elle est venue pour porter plainte, prenez sa plainte. Moi, dès que j'arrive là, je vais venir au 9e arrondissement. Je dis, on a mis des réceptions sur la convocation. Si je rentre même à 20 h, écoutez-moi bien, monsieur le DG de la police, j'ai dit, même si je rentre à 20 h, je vais venir attendre là-bas jusqu'au lendemain. Parce qu'on a mis des réceptions. Vous savez ce que l'OPJ m'a dit? Non, ce n'est pas la peine. Si je rentre, je peux repasser le lendemain. J'ai dit, mais sur la convocation, c'est écrit des réceptions. Je n'ai pas envie de rentrer et donner l'impression à quelqu'un comme si je ne veux pas répondre à la convocation. Donc, dès que j'arrive à Lomé, je cherche la convocation et je viens rester au 9e arrondissement jusqu'au lendemain, si vous voulez. L'OPJ m'a dit au téléphone et je lui lance un défi qu'il nie ce que j'ai dit. Il m'a dit non, monsieur, vous n'êtes pas obligé de venir cette nuit, venez demain. Et je dis, demain là, je peux passer à quelle heure? Il me dit, déjà à 9 h, je peux passer. Je dis, ok, moi je ne peux pas passer à 9 h quand même, je vais passer à 10 h. Il m'a dit, d'accord. Donc dès que vous rentrez, faites-nous signe. Vous savez ce que j'ai fait? On vous a donné l'impression comme si je suis au-dessus de la loi. La vérité finit toujours par triompher. Quand je suis arrivé à Lomé, il sonnait 19 h 30. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé l'OPJ pour lui dire, je viens d'arriver à Lomé. Je voudrais voir si je peux passer parce que je ne comprends pas le tollé qui est autour de la chose. Parce que sur les médias, on dit que j'ai fui. Sur les médias, on dit que ma maison a été encerclée. Sur les médias, on dit à tout le monde, écoutez-moi bien, que celui qui me retrouve à quelque part, qu'il me poignarde, qu'il me tape, qu'il m'agresse. Alors moi, j'ai peur pour ma vie. Donc, je ne veux pas aller à la maison, je préfère venir dormir au 9e arrondissement.
Allez-y demander à l'OPJ si je ne l'ai pas dit ça. Que la manière dont Améou est en train d'organiser les gens sur les réseaux sociaux, n'est pas mi dje, n'est pas mi oui, mi poué. Vous pensez que moi je vais écouter ça? Et moi je vais me taire. Et c'est là où j'ai fait une grave erreur. Et moi je n'avais pas pensé que j'ai fait une grave erreur. J'ai compté sur quelqu'un. Vous savez ce que la personne m'a fait? Je l'ai fait une audio. Et j'ai dit à la personne, parce que quand la chose comme ça, j'ai commencé par appeler, d'abord j'ai appelé un divisionnaire à la police nationale que j'ai peur pour ma vie. Il dit que lui ne peut rien faire. J'ai appelé certains officiers de la police pour leur dire voilà. Même le DG de la police, il dit qu'il n'aime pas que j'appelle son nom, que je l'ai appelé. Cher grand frère, s'il vous plaît, si je vous ai appelé, que j'ai dit que j'ai appelé, ce n'est pas pour me vanter. Vous êtes fâché contre moi parce que j'ai dit que je vous ai appelé. J'ai appelé le DG de la police. Il a décroché le téléphone le jour-là. J'ai dit, grand frère, j'ai peur pour ma vie. Donc, franchement, je ne sais pas comment je vais faire parce que sur les réseaux sociaux, on est en train de se mobiliser pour me faire du mal. Et on a déjà tapé quelqu'un dans ma maison. Il me dit que lui là, quelque part, qui ne peut pas me parler. Je dis, bon, ok, je vais raccrocher, mais je vais vous écrire. Et je l'ai écrit. Je ne sais pas pourquoi le DG de la police s'énerve contre moi aujourd'hui, que je suis venu dire sur les réseaux sociaux que je l'ai appelé. Grand frère, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux dire que je vous ai appelé parce que je suis puissant. C'est comme ça qu'on est allé interpréter la chose. Parce que le DG de la police n'a pas le temps de suivre les lives. Celui qui est parti lui rendre compte, lui dit, le monsieur est revenu sur les réseaux sociaux se vanter que lui l'a appelé et que c'est lui qui est derrière lui. Grand frère, aujourd'hui, je vous donne ma version. Je n'ai jamais dit sur les réseaux sociaux que je vous ai appelé. Je n'ai jamais dit que je suis puissant parce que j'ai votre numéro. Non. J'ai dit tout simplement sur le média que si j'avais quelque chose à me reprocher, je ne suis pas sûr que je peux appeler le DG de la police pour lui demander conseil. Effectivement, grand frère, si vous avez le numéro de quelqu'un, un grand frère, haut placé, quand vous avez un souci, vous l'appelez. Vous l'appelez pour avoir ses conseils. C'est souvent une fierté pour nous de dire que nous avons un contact comme ça. Et quand nous le disons, à quelque part, ce n'est pas pour nous vanter. C'est pour dire que nous sommes d'une bonne moralité si nous ne pouvons pas nous approcher de temps. Nous ne le faisons pas pour nous vanter. L'interprétation qu'on a faite de ce que j'ai dit, c'est une fausse interprétation, monsieur le DG de la police. Moi, je n'ai jamais dit que je suis puissant parce que je vous parle, que je vous appelle au téléphone. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a le numéro du DG de la police et qui peut l'appeler et le DG va décrocher. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, le DG n'a pas besoin de connaître le numéro de quelqu'un pour décrocher son téléphone. Il est le DG de la police. Il est là pour tous les citoyens qui ont son numéro. Il décroche les téléphones. Il décroche son téléphone quand on l'appelle. Il ne sait pas celui qui est au bout du fil. C'est quand il décroche que vous lui dites qui vous êtes. Alors, à quel moment vous pensez qu'il faut avoir un lien intime avec le DG de la police avant de l'appeler? Il est là pour tous les Togolais. Et quand il décroche son téléphone, il décroche justement parce qu'il est en charge de la protection civile. Il ne sait pas qui est en danger, il ne sait pas qui a un problème, il ne le décroche pas parce qu'un ami l'appelle. Le DG de la police n'a pas d'amis, il a plutôt des citoyens qu'il gère. Et si je l'ai appelé, c'est parce que j'ai un privilège. Et le privilège, c'est que j'ai eu la chance d'avoir son numéro. Et à l'époque, quand j'appelais les officiers de la police, personne ne semblait me donner conseil. Tous me disaient des choses que je ne comprenais pas. C'est pourquoi finalement j'ai appelé le DG. Et finalement, quand je l'ai écrit, il m'a répondu. Et c'est lui qui m'a dit, va dans un commissariat. Maintenant, c'est quand il m'a dit, va dans un commissariat, que j'ai dit à l'OPJ là, que je veux venir dormir là-bas. Lui, il a dit non. Voilà aujourd'hui les faits. OPJ, c'est le grand frère qui m'a dit, si j'ai peur pour ma vie, je suis un citoyen togolais, je peux venir dormir dans un commissariat. Puisque à l'époque, Améou était en train d'organiser la population pour me tuer, pour me taper. Il a fait croire que je suis violeur. Il y avait Hodako, il y avait Zagabambo, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait des blogueurs, des influenceurs. Les gens se sont jetés dans ce dossier-là sans même voir ce qui se passe réellement. Alors moi, j'avais peur de ma vie et j'ai appelé le DG de la police. Vous savez là où j'ai fait l'erreur?
Quand j'ai appelé le DG de la police et qui m'a donné des conseils, quand j'ai appelé l'OPJ qui m'a dit non, que je ne peux pas. Maintenant, j'ai fait un audio à une sœur et cet audio est tombé dans le domaine public. Elle est allée partager l'audio sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment les gens sont méchants. Moi, je fais maintenant un audio à ma sœur pour lui dire, j'ai discuté avec le DG de la police. Il m'a demandé d'aller dormir dans un commissariat. Il m'a donné des conseils. Donc je pense que demain, et ce soir, dès que j'arrive, je vais aller. Vous savez que l'audio là que j'ai envoyé à ma soeur, je ne sais pas comment cet audio s'est retrouvé dans le portable de quelqu'un. La personne aussi a envoyé ça à quelqu'un. La personne a envoyé à quelqu'un. Et finalement, l'audio est allé tomber sur TikTok. Et c'est venu dans les oreilles du DG de la police. Et maintenant, c'est sur les réseaux sociaux que le DG de la police apprend avec l'interprétation des gens, parce qu'il n'a même pas écouté l'audio. Parce que si le grand frère avait écouté l'audio, je ne suis pas sûr que l'interprétation qu'on a fait de cet audio, il va s'énerver. Les gens sont partis diffuser l'audio en disant que je dis que je connais le DG de la police, je suis au-dessus de la loi, personne ne peut m'arrêter, nanani. Et quand le DG de la police écoute cet audio, vous savez, quand je suis allé, écoutez-moi bien, fille, elle a choqué, la técare dit, c'est la partie là qui est douce. Partagez cette partie aussi. Dieu, il est bon. Hein. Vous pouvez mentir, torturer, faire du mal à quelqu'un. Je vous ai dit que ce que vous m'avez fait là, vous ne ferez plus jamais ça à quelqu'un. Vous m'avez rendu encore célèbre, mais la vérité est en train de sortir un peu, je vais lui dire. Regardez que Dieu a. Cette partie, je ne l'avais pas. Le parti retour où ma soeur que j'ai envoyé l'audio a envoyé ça jusqu'à ce que ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, je ne l'avais pas. Moi, le DG m'a demandé, comme un bon conseiller, un citoyen qui a peur pour sa vie, a le droit d'aller dormir dans un commissariat pour être protégé par la police. Il ne me l'a pas, il ne m'a pas donné ses conseils parce qu'on est des amis. Il m'a donné ses conseils en tant que DG de la police. Et quand j'ai demandé l'OPJ me dit de ne pas venir dormir. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis venu dans ma maison. Et c'est quand je suis rentré dans ma maison que j'ai vu que le monsieur s'est promené dans toutes mes chambres parce qu'il a laissé les traces. Maintenant, j'ai demandé à la petite qu'on a tapée de venir le lendemain, comme l'OPJ l'a dit, de revenir là. Et on va aller. Et le lendemain, j'ai allumé le live. Et le matin, avant d'aller à la convocation, j'ai allumé un live pour vous dire que je n'ai pas fui. Parce que toute la nuit, on a fait croire aux gens que ma maison était encerclée par les corps habillés. On a dit aux gens même que j'ai fui, je suis allé au Bénin. Et ce qui m'a fait pitié, même il y a une voisine en bas de ma maison qui a servi de mouchard. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu chez lui, cette voisine-là, une dame qui est chez moi. Elle autre, c'est parce qu'elle faisait le ménage chez moi. Et j'ai remarqué qu'un jour, quelque chose est perdu dans ma chambre et je l'ai grondé. Cette personne m'a gardé rancune. C'est-à-dire, j'ai une voisine chez moi. Et quand je veux faire du ménage, au lieu de payer quelqu'un dehors pour faire le ménage, comme on est dans la même, c'est-à-dire l'immeuble, je lui demande de temps en temps de venir me faire des ménages. Une mère de famille de 2 enfants qui me vient me nettoyer mon carreau, laver mes douches, laver mes vêtements, que je donne de l'argent. Des fois, des sacs de riz, de l'huile et tout, je lui donne. Elle a fait un jour des ménages et j'ai remarqué que quelque chose est perdu pour moi. Je lui ai demandé, j'ai coupé l'éponge. Vous pouvez croire que cette personne m'a gardé rancune au point où c'est elle qui invite un gros monsieur chez lui. Et c'est ce monsieur qui dit de taper ma petite soeur, qu'elle sait là où je suis. Si on l'embarque tout à l'heure, elle va aller dire là où je me suis caché. Vous pouvez croire? Celle qui est en bas là, celle qui va en bas là. Tu veux croire? Je parle de la personne qui est en bas, qui vend chez moi. Une personne que j'ai ouvert mes bras comme ma soeur. Je l'appelle souvent ma petite soeur. Et j'ai dit, au lieu de payer les femmes de ménage qui viennent me bouffer mon argent et puis ils vont rentrer dans ma chambre, je n'ai pas envie que quelqu'un vienne connaître chez moi, sortir. Donc comme toi, on est voisins, ça tu vas gagner de l'argent, viens, fais-moi le ménage. Et de temps en temps, elle vient nettoyer le carreau, elle vient laver mes douches, elle vient me faire la vaisselle et tout et tout. Je lui donne de l'argent, je lui donne... Je fais ce qu'on peut faire comme grand frère. Un jour, j'ai remarqué que quelque chose est perdu chez moi. J'ai dit
que tu étais, nous deux, c'est nous deux qui avons accès à la partie de la chambre. Donc si tu dis que tu n'as pas trouvé ça, c'est dangereux. Je n'ai plus confiance en toi. Je ne voudrais plus que tu m'approches de moi. C'est fini, c'est tout ce que j'ai dit à la dame. La dame là aussi a participé. Le jour là, quand ils sont venus chez moi, c'est le monsieur qui a lu, c'est elle qui disait maintenant au policier qu'il est là, parce que c'est elle qui connaît chez moi. Vous voyez comment l'homme est là? C'est elle qui disait que je suis caché dans une chambre, qu'il y a beaucoup de chambres chez moi. Elle ne savait pas que sur ma maison, il y avait des caméras qui sont positionnées et je pouvais observer tout ce qui se passe chez moi, même si je ne suis pas à la maison. Parce que la caméra est positionnée chez moi, elle ne savait pas. Et il y avait un gros monsieur qui est arrivé chez lui, un monsieur que je cherche et je dois le trouver. Parce qu'en vertu de quel pouvoir lui dit, comme on ne m'a pas trouvé, on n'a qu'à embarquer ma petite soeur. Ce n'est pas ma petite soeur qui a été convoquée. De quel droit tu dis, on n'a qu'à embarquer ma petite soeur parce qu'elle sait là où je suis. C'est comme ça qu'on fait dans un pays. Et ce gros monsieur a été aidé parce que c'est chez lui, c'est chez la voisine là, que le gros monsieur est venu. Maintenant, qui a donné cette information au gros monsieur, si ce n'est pas la voisine? Qui a fait croire que je suis là? Pour que le monsieur que Eza a envoyé chez moi puisse rentrer dans mes chambres. Comment il sait que mon salon est ici? Comment il sait que ma chambre couchée est ici? Comment il sait que mon bureau est ici? C'est la personne qui est en bas, qui est la personne que j'ai reproché, que peut-être c'est elle qui m'a volé. Je n'ai pas dit qu'elle a volé. Les messages que j'ai écrits à la dernière sont ici. J'ai dit, tant que tu ne me rends pas ce que tu m'as pris, tant que tu ne me dis pas là où j'ai posé, je ne te parle plus. J'ai encore les messages que j'ai adressés à cette femme. Vous pouvez croire qu'elle m'a gardé rancune juste pour ça. Pourtant, dans cette maison, c'est moi qui lui ai donné mon code Wi-Fi qu'elle utilise. Elle utilise mon Wi-Fi pour télécharger ces vidéos. C'est moi-même qui lui ai donné mon code. Et je lui donne ce que j'ai. Si c'est les boissons, on partage à manger, on mange ensemble et tout. Vous pouvez croire que cette dernière a fait venir un monsieur ici qui a participé aussi à ça. C'est un peu triste. Quand quelqu'un veut faire du mal, vérifie si voilà fini ce que j'ai dit pour que je puisse vous envoyer. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il n'est pas souvent là. L'ennemi n'est pas souvent là. Non, l'ennemi n'est pas souvent là. Je crois que la dame, là, pour le fait que j'ai remarqué que quelque chose est perdu dans ma maison et que nous sommes les deux, je ne peux pas me voler quand même. Moi-même, je ne peux pas voler mes trucs. Moi-même, je ne peux pas prendre mes choses. Donc, si quelqu'un me fait des ménages et je remarque que quelque chose est perdu, c'est normal que je demande à la personne. C'est normal que je puisse la demander. Où est-ce que ça l'a passé? Puisque c'est toi qui as fait les ménages et je n'ai plus retrouvé quelque chose. C'est toi seul qui avais accès à ma maison. La dame s'est énervée. Et comme elle s'est énervée, elle m'a gardé rancune. Le copain, je ne sais pas si c'est son copain, c'est son oncle, c'est son vieux père, c'est son ami qui est venu chez lui. Lui, il est venu vomicifier chez moi. On n'a qu'à embarquer ma petite soeur. Taper là. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Au passage, je voudrais dire merci. Vous m'avez montré votre identité, madame. Vous êtes toujours en bas chez moi. Hein. Vous êtes toujours en bas chez moi, mais je ne vous en veux pas. Je vais vous dépasser. La nature paye. Si vous avez mangé une fois mon argent, vous avez mangé mon riz. Parce que si je veux vous donner, je vous donne des sacs de riz. Hein. Je vous donne des bidons d'huile. Hein. Je vous donne des tomates. Hein. Je vous donne des sardines. Je vous donne des boissons. Je partage tout avec vous. Si vous avez une fois mangé ma nourriture, vous avez mangé mon argent, la nature va vous répondre. Vous là, vous êtes toujours en bas. Ça n'engage que vous. Mais le gros monsieur qui a demandé qu'on tape ma soeur, qu'on l'embarque, comme on ne m'a pas trouvé, c'est lui qui dit d'aller fouiller dans ma maison. Le jour où je vais le retrouver ici, je vais juste appeler la gendarmerie. Ou bien je vais juste appeler la police. Le jour où je vais le voir venir ici, je vais appeler la police ou la gendarmerie. Il doit me dire de quel droit. Comment il a fait pour connaître mon salon. Comment il a fait pour connaître ma cuisine si ce n'est pas lui. Maintenant, revenons maintenant au commissariat. Elle a fini. Elle est où? Elle fait la vaisselle. Dans la cuisine. Elle a déjà fini le bureau là. D'accord. Dis-la que quand elle finit de faire la vaisselle, elle doit prendre l'argent pour aller au marché. Ouais, sans problème. Et vous savez ce qui s'est passé? Non, allez. Va se fier à Buena. Viens d'abord. Nous, Aurora, c'est parti. N'y a nous le suivre, non? Tu es connecté? Non. Donc, Aurora va se fier à Buena. Je pensais que tu es connecté. Va revenir d'abord. Va dans la va Buena. Dans la Vous savez?
La partie de l'histoire qui va être douce, c'est cette partie. C'est étonnant. Hein? J'arrive au commissariat le jour là, j'étais étonné de voir le monde quoi. Et vous savez, le jour où je vais vous conter comment on m'a extrait même du 9e arrondissement pour m'amener au parquet, vous allez croire qu'on jouait un film. J'étais étonné.